Et là, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Veuillez consulter le service des renseignements. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur la mariée qui avait annulé. Mélania, la première fois que je la rencontre, c'est pour son essai en juillet de l'année dernière. Grosso modo, son essai il se passe plutôt bien. Le lendemain, elle me renvoie un message pour me dire ce qu'on pourrait améliorer. Contour des yeux, Kills à l'avocat, ma passion sur terre. Regardez comme ça hydrate en 2-2. Le mariage, il était prévu pour octobre de la même année. Quelques semaines seulement après l'essai, elle envoie un mail aux filles. Le mariage prévu au mois d'octobre, il est annulé et qu'il est peut-être décalé à une date ultérieure qu'ils n'ont pas du tout à l'heure actuelle. Je vous mens pas, moi sur le coup, j'étais fanée parce que c'était une date qui était extrêmement plébiscitée. Une date où on a dû forcément beaucoup décliner les demandes de mariés. Mais du coup, c'est comment pour se faire rembourser? Ah bon? Je suis née hier, moi, peut-être. Gentiment, les filles, elles leur expliquent que, par définition, les arts ne sont pas remboursables. D'autant plus que, tu te doutes bien, les mariés qu'on a refusés au mois d'août pour le mois d'octobre, elles ont déjà trouvé par qui se faire maquiller. Surtout que les trois quarts, elles nous contactent un an avant. Quand on leur dit que c'est plus possible, que la date, elle est prise, elles vont pas attendre 8 mois, 9 mois pour savoir si oui ou non on a eu une annulation. Je laisse les filles gérer et je continue ma vie. Par contre, le Armani, depuis qu'ils ont changé la formulation et les teintes surtout, la 7.6 chez moi, elle est parfaite. Effet glass skin, seconde peau, lumineuse, j'aime trop. On arrive au mois de septembre où je maquille Gina, une mariée rien à voir. Quand j'arrive pour m'installer, elle me dit « Zahane, je suis désolée, même si tu l'as mentionné dans ton contrat, que tu exiges une pièce seule avec la mariée, la seule chambre lumineuse qu'on a, c'est celle-là. Malheureusement, la porte, elle est cassée. Donc on l'a retirée. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne qui va rentrer. J'ai briefé tout le monde. Sur le principe, moi je lui dis « Ok, j'ai déjà raconté par le passé, dans mes storytime, pourquoi j'exigeais d'être seule maintenant avec mes mariés. Gina, elle est située face à moi. Derrière moi, il y a la fenêtre qui permet de l'éclairer. Dans mon champ de vision, j'ai la fameuse porte qui est cassée. Donc s'il y a des gens qui montent les escaliers, je les vois passer. En soi, vraiment, ça me dérangeait pas parce que j'avais percuté la personnalité de Gina et de sa famille. C'était des gens très respectueux, très discrets. Je suis en train de la maquiller, donc Gina, elle voit pas ce qui se passe. Elle est dos à la porte. Qui je vois d'un coup monter? Mélania. Enfin, Mélania. Une meuf qui ressemble à Mélania. Parce que sur le coup, elle me regarde, mais vite fait, s'il faut, c'est juste une meuf qui lui ressemble. J'ai reçu de la part de Armani leur nouveauté, des blushs floutants multi-usages. Oh, les teintes ont l'air divines. Oh, j'aime beaucoup le packaging déjà. Cinnamon blush numéro 4, caramel blush numéro 2, rose blush numéro 1 et le mauve blush numéro 5. Comme je suis pas sûre, je dis rien. À tout moment, c'est pas elle, c'est juste une gonzesse qui lui ressemblait. Sauf que je vois qu'elle dit bonjour à la mariée, mais d'une manière très familière. J'ose pas, et finalement je demande à Gina. Je lui demande si elle s'appelle bien Mélania. Elle me dit oui, c'est bien elle. Elle devait se marier en octobre et elle a annulé. Gina, c'est une personnalité qui est nature peinture, donc si c'est faux, genre cache. Je me dis, ça se voit qu'elle va me le dire directement. Et là, elle me dit oui, c'est vrai, ils ont annulé. Mélania, c'est la future femme de mon frère. Ah, nous y est. C'est la belle-sœur de Gina. Elle me dit ils n'ont pas de nouvelles dates, mais ce sera probablement au courant de l'été 2026. En septembre 2025, c'est la dernière fois que j'ai des nouvelles et que je vois en vrai Mélania. Entre-temps, j'apprends que je suis enceinte, je prends pas de nouvelles clientes, sauf celles auprès desquelles j'étais engagée depuis au moins une année. Les filles me disent que Mélania en fait partie. Encore une fois, moi j'ai pas de ces nouvelles, mais il a été convenu que j'arrive en bas de chez elle à 7h du matin. Parmi les invités dont j'avais reçu la photo, je percute qu'il y aura Gina, mon ancienne mariée. J'arrive à 6h50 à l'adresse qui a été communiquée. J'essaie de trouver l'entrée, je galère un peu, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mariée. Et là, ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses, sinon c'est pas drôle. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Veuillez consulter le service des renseignements. Rassurez-moi, c'est une plaisanterie. Je vais dans mes contacts, je vais dans les mails qui ont été échangés. Je vais vous faire mon combo préféré. En ce moment, à chaque fois que vous me le demandez, je trouve un deuxième numéro, je l'appelle. Ça sonne, ça répond pas. D'un coup, ça répond. J'entends la voix d'un homme. Mais tu sais, la voix grave du matin, un mec qui était en train de dormir profondément. Allô? Je dis, oula, je crois que je me suis trompée. Désolée, excusez-moi. Non, vous êtes la maquilleuse. Oh punaise, c'est le marié que je viens de réveiller. Je commence à paniquer. Je dis, mais attendez, excusez-moi, en fait, c'est parce que j'ai essayé d'appeler l'autre numéro, mais on m'a pas répondu, apparemment il est pas. Il me dit, bon, écoutez, vous êtes devant? Je dis oui. Il me dit, on va venir vous chercher. Ne vous inquiétez pas. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Personne vient m'ouvrir. Je me dis, est-ce que j'appelle Gina, mon ancienne mariée? Perdu pour perdu, vas-y tente, appelle-la.
Elle répond pas. Et là, je me fais tous les scénarios possibles. J'imagine le pire. Toujours, depuis que je suis devenue maman. Imagine c'est un guet-apens. Même si on est dans un quartier un peu chic, on sait jamais. Sculpting Lip Liner 107. Au milieu, j'ai le 44 Mieux de la Vallière. Plumping Lip Oil de chez Yves Saint Laurent. En teinte Gis. D'un coup, j'ai un numéro qui m'appelle. Que je ne connais pas. Je décroche. Ça, je suis désolée. C'est Mélania. Je me suis pas réveillée. Je t'ai complètement oublié, je suis désolée, j'ai changé de numéro, j'ai oublié de te prévenir, pardon, Tchéou. Là, à ce moment-là, je suis soulagée, je me suis dit, ok, je suis pas tombée sur des fous. Mon mari, il a pas arrêté de m'appeler, et comme je répondais pas, il a failli débarquer. J'étais rassurée parce qu'en réalité, elle était juste tellement pas stressée qu'elle s'est pas réveillée. Et elle avait complètement omis de nous envoyer son nouveau numéro, qu'elle avait changé depuis déjà des mois. Je mets plus trop de parfum depuis que je suis devenue maman. Et là, en plus, c'est l'été. Du coup, je suis plus team brume. Celle que je mets en ce moment, c'est la Vanilla Côte. Excusez 1000 fois, Pusher, tellement elle savait plus où se mettre. Je lui dis non, mais tant mieux, hein. Vaut mieux ça que l'inverse. Au moins, elle n'était pas stressée, ma foi.